comment on nous emmène à notre chambre. C'est génial. Tu peux prendre avec ton téléphone aussi parce que c'est génial. C'est la première fois que je fais en fait. Ça s'appelle comment? C'est un... des trucs de golf. Ouais, mais on dirait la voiture d'un camping paradis. Un caddie de golf. Ça s'appelle un caddie de golf. C'est génial. Il y a tellement de choses à l'hôtel, les amis. Ouais. C'est l'hôtel avec le plus de services qu'on a eu. Hein. Ah, vraiment. Et on est dans une chambre confort. Ouais. Ça promet. On a été surclassés. Et tout ce qu'il y a dans le minibar, c'est gratuit. Ça aussi, c'est la première fois. Allez, vas-y, vas-y. Youhou! Là, on va décoller pour le centre du Vietnam. Hop là. Toi aussi, t'as l'impression que tu vas te marier? Ouais, c'est marrant. Oh, casse pas mes nerfs, mec! On est la pagode. Et je pense qu'on va faire des folies avec Ken. Là, il y a une très belle robe. Merci beaucoup, monsieur Nam. D'accord, tu peux ouvrir? Oui. Ok. Ok. nice. Ok. Ok. Okay, Perfect. for the lights. Perfect. Thank you. Thank you. Oh, Ken, t'es pas prêt. Ken. Carrément, t'as une marche pour monter dans la pénombre. Incroyable. Very beautiful. Amazing. Et ça, c'est la vue. Voici un peu les locaux de l'hôtel. Et là, on se dirige vers la première piscine. Demain, je pense qu'on ira visiter la deuxième. Plein d'autres choses. On a déjà fait du badminton, du tennis de... Enfin, il y a du tennis de table, il y a du volley, du foot, du babysitting, tout n'importe quoi. Hop là. Et voilà le spectacle. Est-ce qu'il y a de la place pour nous? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a de la place pour nous? Là-bas. Du coup on avait un petit creux, alors on sait commander quelque chose, mais je crois qu'il est pas satisfait. Il a demandé un burger. Regardez, il a mis du pain de mie. Moi je demandais un sandwich. Ah oui, ah bah c'est bon alors. Pourquoi tu fais la tête? Toujours il fait les mauvais choix, mais bon, il veut pas que je choisisse pour lui. Alors bon, c'est pas grave. Moi j'ai une bonne pizza, moi. C'est pas grave. Bon appétit.
les amis. Petite matinée tranquillou. On s'est levé calmement. On a pris le petit déjeuner. Sur le sable. Comme vous avez pu voir, non, pas sur le sable. Et là, on est un peu essoufflé parce qu'on a marché, c'est à 5 minutes de l'hôtel. Et comme vous voyez derrière nous, on est sur le sable. Une étendue de sable en désert. Et ce n'est pas la plage. Ouais. Donc il y a ça dans le sud du Vietnam, c'est connu pour ça. Il y a les dunes de sable rouge et les dunes de sable blanche. Moi je trouve pas ça rouge, je trouve ça plutôt orange, mais ça s'appelle rouge. De quoi où ça? Ici? C'est pas ici? Si. C'est ici les rouges? Oui. Non. Le blanc c'est du sable blanc comme en Tanzanie. Non, ça c'est le blanc. Non, on est au White Sand. Non, Kenya. Je te dis qu'on était à l'accueil, on a demandé à Vous avez entendu? Vous avez entendu parce que du coup quand on va rentrer on va redemander. Oui. Et vous verrez qu'il y a raison. Et du coup regardez, là on a marché depuis la route et il nous manque ça. Le sable est brûlant. Et il est blanc. Mais on y arrive. Le sable est brûlant et... On arrive là-haut. Et voilà le spectacle. Petit désert. Tranquillou bilou. Ah bah je filmais pas. Du coup bon là on est bien rentré des Red Sand Dunes. On a demandé confirmation et voilà, le verdict est tombé. Et maintenant on est au bord de la piscine sur notre transat pour je pense un bon moment de la journée pour profiter, se reposer et passer du bon temps. Voilà. Du midi. Et ça a l'air succulent. Ouais. Les bas de bolo aussi ont l'air très bonnes. Ouais, mais je trouve que c'est mal servi. Comme on est bien plein pour ce soir, on a opté pour juste un dessert. Un brownie pour monsieur. Un brownie au chocolat. Ouais, un cappuccino et puis un cake. Je pensais pas que c'était ça. En fait, il a l'air éclaté, mais il vient d'être fait sur le moment, donc... Je pense que à l'intérieur, c'est super fondant. Ouais, je pense qu'il est cool. Voilà. Et on finit la journée comme ça. Et on note le petit dessin qui est plutôt pas mal. C'est un arbre et ça, c'est les pommes. C'est les pommes, mais c'est des fraises. Salut tout le monde. La journée a commencé déjà, on a pris notre petit déjeuner. On a pris notre petit déjeuner, petit déjeuner Ouais, on n'avait pas trop faim, donc puis c'était une matinée un petit peu... on était genre ballonnés. Donc hier soir on a vraiment bien mangé. Ouais, donc, mais on vous a pas montré non plus en fait, je suis en train de remarquer. On a fait un room service, chill dans le lit. Enfin toi t'as bien mangé. Moi j'ai mangé juste un dessert. Et du coup on est parti pour... Je laisse monsieur dire la destination parce que je pense qu'il le mérite. White Sand Dunes. On est au White Sand. Non, Kenya. En plus je rêve quand je suis allée à l'accueil, j'ai dit to the White Sand Dunes et t'as dit red. Genre tu m'as corrigé. Oh non. Du coup oui, on va voir les blanches cette fois-ci et j'espère qu'on pourra bien observer, enfin normalement on observe bien la différence de couleur et ça va être cool parce que normalement c'est aussi les plus belles.
voilà, on est parti là-bas. Ensuite, on rentre à l'hôtel et on va chiller tout comme hier. Sauf que on testera la deuxième piscine de l'hôtel. Je sais pas si elle est meilleure ou pas, on l'a pas encore vue. Piscine à La piscine a 2 hôtels. La piscine a 2 hôtels. Ouais. Et l'hôtel a 2 piscines. En fait, on dort dans l'eau. Voilà, donc là on est dans le taxi, on en a pour 30 minutes. Et c'est parti quoi. Et ce que vous entendez en bas, c'est le chauffeur qui... Voilà, le chauffeur non anglophone, comme d'habitude. On commence à s'y faire, c'est un peu pénible. On a plutôt galéré à lui demander de nous arrêter. C'est toujours comme ça ici, c'est un gros point négatif pour le Vietnam. Je pensais pas que ça m'embêterait autant, mais c'est chiant de ne pas se faire comprendre et de pouvoir dire que des choses simples. C'est chiant de pas se faire comprendre, mais des fois c'est bien parce que là on peut dire ce qu'on veut et qu'on comprendra rien. Voilà. On sait pas. Tout moment il comprend le français comme ça là. Je parle français. Bon voilà. J'ai compris. Mais bon, c'est pas grave quoi. C'est pas grave, c'est juste que c'est un point négatif. Ouais. Voilà. Allez, bisous. Ciao ciao. Faire un tour de quad. Seaporty. Tes impressions? Tes impressions? Hein? Tes impressions? T'as hâte? Bah j'ai hâte de voir, oui. Ça va être beau. Je pense que ça va secouer, hein, Ken. C'est parti. Activité terminée. On a galéré parce qu'il y avait un problème avec notre carte et tout. Ouais. Enfin, c'est pas par là que ça a commencé. Ça a commencé par le fait que le chauffeur du taxi a voulu nous poser une douille. Tu vas adorer, Ken. C'est le jus de clémentine. Le chauffeur a voulu nous la mettre à l'envers en fait en nous disant que bah, du coup on avait vu avec l'hôtel. Un arnaque touriste, hein, c'est comme on a vu avec l'hôtel et en fait le taxi était censé nous prendre 800 000 dong, donc 400 000 pour l'aller et 400 000 pour le retour. Ce qui fait à peu près... Bah 800 000. Non, ce qui fait 4... 8 x 4, 24... Ce qui fait 25 €. L'aller et le retour. 25 € l'aller et le retour. Donc déjà c'est pas mal, c'est cher hein, pour ici. Et ouais, c'est ça. Et on a prévenu l'hôtel, donc en fait de lui traduire qu'il allait devoir nous attendre une fois arrivé sur place pour qu'on puisse visiter les dunes tranquilles et puis voir ce que ça donnait. C'était le deal. Hein. C'était le deal. Elle a traduit en vietnamien. Ouais, elle a traduit en vietnamien pour vous dire. Hein, et elle nous a dit c'est bon, badati patata. Elle a dit c'est bon, c'est parfait. On l'a vu, on a vu la femme lui traduire, donc lui qui fait il valide et tout, il acquiesce. Et dans la voiture, il nous dit qu'en fait il va falloir lui payer
20 000 en plus pour la tente. 200 000. Pardon. Donc ce qui fait 8 €. 200 000 en plus pour la tente. Et donc on commence à lui dire que non, on a vu avec l'hôtel et que c'était mort. Nous ça nous apporte rien en fait, parce que si on veut un taxi on en croise un. Ouais, clairement. Donc, 10 € dans le vent. Ouais, c'est ça. Donc on lui a clairement dit que non, et puis à la fin il a insisté. Donc du coup moi je lui ai écrit sur Translate, je lui ai dit de laisser tomber, de nous déposer seulement là-bas et qu'au retour on prendrait notre taxi à nous, et que voilà. Et après il a commencé à traduire, non mais c'est bon, je vais vous le faire à 800 000 parce que vous êtes des amis. Comme d'hab, il nous fait un prix d'amis, donc c'est comme d'hab, quand ils échouent leur négociation et qu'ils voient que vous voulez donner votre argent à quelqu'un d'autre, ils reviennent vers vous. Bref, du coup on était un peu énervés. Vous faites jamais avoir à l'étranger, que ce soit en Tanzanie, que ce soit en Afrique. Généralement faut tout le temps jouer sur les prix, tout le temps. Même à Maurice ça a été comme ça, faut tout le temps jouer sur les prix. Non, si vous êtes un touriste, on vous arnaquera, c'est tout quoi. Si vous n'avez pas la tête de quelqu'un qui vit là-bas, on vous arnaquera. Si t'as la tête du touriste au court en fait, si tu déballes un portefeuille, on le verra et on essaiera toujours de gratter un peu plus. Non, parce que toujours de gratter un peu plus, donc voilà. Si t'es un Vietnamien qui vit en France et qui revient dans son pays, ils vont voir que tu viens d'ici, ils te feront pas ça. Ouais. Moi, ma grand-mère, quand ils voient qu'elle parle français au marché, ils savent quand même que c'est une mamie d'ici. Et ils l'arnaquent pas. Bref, de toute façon, c'est connu. Donc on est arrivé. On a galéré parce qu'ils prenaient pas la carte pour le quad de notre carte passait pas. Du coup, on lui a passé 500 000 et on devait lui rapporter 300 000 au retour. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a passé 500 000, mais on n'avait plus assez en fait pour payer l'activité, sachant que en fait, sur l'activité, la carte ne passait pas. Donc on est reparti lui demander une galère, parce que sur place, ils parlent pas tous anglais, c'était super compliqué de se faire comprendre. Donc on leur a dit que traduit comme on pouvait, que en fait, ils nous rendent les 500 000 pour qu'on puisse payer l'activité avec 200 000, l'activité était à 700 000. Avec les 200 000 qu'on avait nous dans notre portefeuille, on allait compléter. Et ça a été une galère. On a passé 12 minutes, et 12 minutes c'est super long, à essayer de se faire comprendre. Maintenant il nous attend parce qu'il a 0 € dans la poche. Ouais, voilà, il est obligé de nous attendre. Il est sur un... En vrai, les amis, on n'est pas méchants, hein. C'est pas genre là on boit notre truc, on vous parle, mais il est archi pas agréable, donc il donne pas envie d'être agréable. Et je vous avoue que je me fais attendre, mais déjà on a payé pour ça et on n'est pas obligé d'être pressé tout le temps. Et en plus de ça, il est pas gentil, donc je suis désolée, il va attendre. Là, il est en face de nous, tout au fond, il attend. Bah tant pis, je suis désolée, désagréable. Il attend, il nous regarde comme ça. Et je sais pas s'il espère avoir un pourboire, mais franchement, tout ce qu'il va boire c'est l'air, hein, parce que moi je vais rien lui donner. Hein. Je vais rien lui donner. Bref. Du coup les dunes, c'était sensationnel. Fort sympathique. Beaucoup mieux qu'hier. En vrai, ça relève de la sensation, hein, je pensais pas. À un moment on est arrivé sur le haut d'une dune et on a pris nos photos, on a fait voler le drone, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Et au moment de repartir, je pensais qu'on allait aller sur le retour, on pensait que c'était terminé. En fait, il nous a emmenés sur un autre coin et il s'est mis à descendre. Il s'est mis à descendre la dune comme ça. Mais c'est vraiment comme ça. Comme ça. Mais en fait, donc on s'est accroché, des fois, puis, vous arrivez en haut, mais vous voyez pas en fait que la dune elle est comme ça. Du coup, à un moment, on est arrivé et on est reparti et. It's the other side. Ah non, c'est bon. Et du coup, il y avait des sensations. Ken il a pu conduire et tout. Et le deuxième point de vue, donc comme vous avez pu voir, était beaucoup plus beau. Il n'y avait personne, on était tout seul. Il n'y avait pas l'amas de touristes et on voyait hyper bien les reliefs des dunes sans trop de traces de pas et tout. Ouais. Avec le lac, c'était super bien. Non, c'était vraiment sympa. Et puis le sable n'était pas brûlant comme hier et là, il faisait hyper chaud, mais ça va. Je pense que ça c'est parce qu'il y avait du vent, on est quand même parti, on est filé assez tôt donc. Oui, enfin on est parti un petit peu plus tôt et je pense aussi parce qu'il y avait de l'eau pas loin, à proximité il y avait un grand lac, du coup ça met de la fraîcheur. Ah bah il est parti. On y va. Et voilà. Du coup là on rentre à l'hôtel et on va commencer notre journée de chill. Voilà. C'est parti. Et pour information, vous voyez cette taille, donc ça fait plus grand que ma tête, c'est de la clémentine pressée, hein, pressée avec des glaçons. Un jus pressé, ça m'a coûté 1 €.
prenez une bouteille comme ça de jus d'orange pressé en France. J'ai déjà payé une bouteille comme ça 5 €, hein, vraiment. Et là, ça m'a coûté 1 €. Ce pays est magique. Voilà. Allez, on rentre à l'hôtel. Salut. C'est l'heure du lunch. J'ai commandé des frites pour moi, mais vous voyez où elles se trouvent là. Et je sens qu'elles vont pas être pour moi. Parce que quand c'est arrivé, il m'a dit merci pour les frites. Allez, bon appétit. Bon appétit. Hello les amis. Salut. Coucou. Oula, j'ai pété avec ma bouche. On vous fait une vidéo après quelques jours de repos et de fin de voyage, clairement, parce qu'on est retourné à notre hôtel d'il y a 2-3 jours pour pouvoir se rapprocher de l'aéroport et attendre notre vol qui est ce soir très très tard. Donc là, c'est notre dernière journée et on en profite pour vous faire Une le conclusion. bilan. Le bilan, La conclusion. Voilà. Et du coup, parlons du Vietnam. Là, ces derniers jours, ils ont été coupés. On vous a un peu menti sur le montage. On n'a pas monté chaque journée ensemble. On vous a mis un petit peu de chaque passage de toutes les journées condensées. Parce qu'on ne faisait pas forcément des choses intéressantes. On restait à la piscine. Ouais. Donc, par exemple, les dunes de sable, on vous l'a mis... on vous l'a collé dans le montage. Enfin voilà, c'était pas représentatif de la réalité, mais c'était pour faire quelque chose de plus agréable à regarder pour vous. Ouais, voilà. Pour moi, ça a été un voyage vraiment très attractif sur la culture et l'histoire du Vietnam. Je pense que j'aurais pas plus appris sur internet ou à l'école. C'est clairement ça. On a été avec des guides tous très savants. Ouais. En France, si on te dit bon écoute, cet après-midi, on va apprendre sur la culture du Vietnam, c'est chiant. C'est chiant et puis voilà quoi, c'est un peu scolaire, mais là t'es au Vietnam, enfin tu vas pas apprendre des trucs faut continuer d'apprendre des trucs sur la France ou sur la Russie ou j'en sais rien quoi. Tu vois un temple, tu te dis c'est beau, mais t'as envie de savoir d'où ça vient. Exactement. Tu vois un temple avec plein de panneaux, avec plein de visages dessus, tu te demandes qui sont ces personnages. Et du coup tu le sais parce que ici tout le monde t'explique. Ouais c'est ça, tu finis par le savoir. Et de constater aussi à quel point certains Vietnamiens sont attachés à la langue française parce que au final la France ça fait partie de l'histoire. Mais la langue, pas parler le verbe être et avoir, hein. C'est la langue, comment ça s'appelle, les écrivains, les savants, Molière, Rousseau, les poèmes, c'est vraiment la culture française quoi, c'est pas parler, c'est plus que parler. C'est s'inculquer. En fait, ils prennent la culture française. Comme nous, on peut s'intéresser à la culture des autres pays. Eux, ils l'ont fait pour la France, sauf que c'est rare de voir des gens qui font ça. Les guides anglophones, normalement, là, c'est plus que pour leur travail, en fait. Ça se voit que c'est personnel. Non, à part ça, les locaux ont été plutôt cool avec nous. Plutôt très cool avec nous. On est juste tombé sur un ou deux chauffeurs casse-pieds, mais bon, après, c'est le jeu. Partout, quoi. C'est partout comme ça, mais sinon ils ont tous été géniaux. Je qualifierais le Vietnam comme le voyage le plus instructif. Ouais. Voilà. C'est bon? Et t'as pas un petit point négatif? La circulation peut vite te faire paniquer, je trouve. Même quand tu es dans la voiture, moi, à de nombreuses reprises, quand je dormais pas, bien sûr, j'étais réveillé et je me disais, mais franchement, il gère pour la circulation. C'est sûr que le chauffeur va finir par renverser quelqu'un, mais pas du tout. Ils sont habitués et c'est marrant de voir comment ça se passe, même sur les routes ailleurs. Et c'était un peu semblable au Philippines. Bon, il y avait encore plus de scooters. Mais sinon, c'est pas vraiment un point négatif. Mais je crois que c'est 5 à 6 millions de scooters dans le Vietnam. C'est énorme. Dans les rues du Vietnam. Alors qu'il y a 1 à 2 millions de voitures. Oui, j'ai vraiment aimé les spécialités locales. Ça a été une très grosse surprise. D'habitude, j'ai du mal à me lancer directement et à dire on va goûter ce qu'il faut ici, ce que les gens cuisinent ici. Mais là, j'ai pas eu spécialement de... Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas aimées.
Mais en fait, il y avait tellement de choix tout le temps que bah, il y avait forcément des trucs que t'aimais bien, quoi. Bon, du coup, pour moi, le Vietnam, ça n'a pas été l'un des meilleurs voyages qu'on a fait. Mais c'est pareil, le plus cultivant, le plus enrichissant, qui m'a fait m'intéresser à des sujets qui ne m'intéressent pas dans la vie de tous les jours. Du coup, les plages, c'est pas un endroit si vous voulez voir de belles plages. Pas forcément. Elles sont belles, mais Sans plus. sans plus. Le point positif, c'est le coût de la vie pour un Français qui part au Vietnam, bien sûr, parce que ça dépend de quel pays vous venez. Le coût de la vie pour nous est très peu cher. C'est pas du tout comme d'autres voyages qu'on a pu faire où justement on s'est senti ruiné malgré que le pays était pauvre en fait. Pour les touristes, ils rendaient ça cher parce qu'ils vivent du tourisme. Mais ici, tu payes. Des fois, tu te fais arnaquer parce que tu es un touriste, comme dans tous les pays, mais ici, tu payes en général le même prix que les locaux. Après, bien sûr, la population, sachant qu'on nous avait dit qu'elle était un peu odieuse avec les Français. La population est géniale. J'ai rencontré un très bon constat. les guides, ils vont rester dans mon cœur tout jamais. Ils nous ont fait passer des moments incroyables. Particularité pour Monsieur Nam qui nous a fait vivre, et on l'a eu que sur une journée lui, hein. C'est ça le plus fou, c'est que on l'a eu le matin et on l'a quitté le soir, alors qu'en général les guides on les a sur 2 ou 3 jours. Du coup on a plus le temps de les connaître, etc. Mais lui on l'a découvert le matin. Et le soir, j'avais l'impression que c'était plus la même journée, hein. On avait vécu beaucoup de choses déjà ensemble. Il nous a dit à la fin... J'ai passé une journée incroyable. À la fin, même lui, là, il a aimé sa journée, puis il nous a dit vous me manquerez. Point négatif du Vietnam, c'est que pour moi, on a quand même eu pas mal de déplacements en voiture. Voyage en voiture de 2, 3 heures, 4 heures, et ça ne s'est pas produit qu'une seule fois. Et après, on a quand même fait en 2 semaines l'entièreté du pays, donc c'est peut-être aussi pour ça. Si je conseillais pour des personnes qui veulent faire le pays complet, moi je leur dirais plus 3 semaines à 4 semaines. Ouais. Pour pas qu'ils aient ça à faire. Voilà. Donc on leur fait des bisous. On fait des bisous et puis... Est-ce qu'ils méritent des bisous? Oui, toujours. Oui, bon d'accord. Si vous êtes arrivé jusque-là, on vous fait des bisous. Mais voilà. Si vous avez appuyé sur le petit bouton là, et vous avez fait ça pour avancer la vidéo, bah vous... On vous fait un demi-bisou. Genre comme ça, c'est pas... Genre... comme ça. Voilà, un tout petit. Et voilà, on a hâte de vous... du moment où on le dit, on a hâte de vous présenter ce vlog. Oui, vraiment, parce que sachez que pour nous, on a pris la décision de se réorganiser, donc c'est pour ça que vous allez avoir ce vlog en temps réel, parce qu'on sera tout juste rentré du Vietnam, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Et pendant les parties où on voyagera un peu moins, qui sont dans les mois à venir, on vous postera le vlog de nos 2 voyages qu'on a fait entre le Vietnam et Londres. Voilà, voilà. Voilà, nous on va attendre notre avion et patienter sagement. On vous fait des bisous. Des bisous et à bientôt pour le prochain voyage. Et à bientôt pour le prochain vlog qui ne serait tardé. Qui ne serait tardé et qui va être magnifique. Magnifique. Ouais. Bisous. Bisous.